et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un unboxing. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ce sont mes vidéos préférées. Puisque forcément, qui dit unboxing dit sac. Bah oui, fort heureusement. Je ne sais pas encore si dans la miniature, vous verrez le sac ou pas. Peu importe, on va faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Avant ça, je vous avais dit que à chaque fois que je vous faisais une vidéo, je vous montrais mon sac du jour. Je ne m'y tiens absolument pas, veuillez m'en excuser. Donc, je vais essayer d'y remédier et d'y penser. En l'occurrence, en ce moment, j'ai ressorti mon numéro 10 de chez Pollen. Je l'aime beaucoup, ce sac. Je trouve que, en fait, il est petit, mais costaud. Non, il est petit, mais il est hyper pratique, en fait. On rentre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis, la couleur me donne espoir que les beaux jours arrivent. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Avant de continuer la vidéo, vous cliquez ici sur s'abonner parce que ce n'est pas normal que vous ne le soyez pas si vous regardez cette vidéo et que vous aimez mon contenu. Non, il n'y a aucune obligation, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir des abonnés arriver. Donc, le carton est là depuis très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir avant. Je pense que le carton est très gros, mais que le sac ne l'est pas. Ou sinon, on ne m'a pas envoyé le bon sac. Mais... Alors... On va essayer de ne pas défoncer le carton parce que je crois qu'il a ASMR. Ah oui, j'adore ces cartons, vous voyez, qu'on peut réutiliser. Ouh, ça sent l'envoi Vinted pour réutiliser ce carton. Merci d'avoir choisi cet article fabriqué avec amour en espérant que vous le porterez longtemps près de vous. Bah, j'espère moi aussi. Hein. Alors, on est chez Le Tanneur. Donc, nous avons ici le bon de livraison et le sac. Alors, j'adore leur papier. C'est la première fois que je suis en amour sur un papier de soie. Le papier de soie a plein de petits sacs et le colis, regardez, vous voyez, il ne faut pas que le sac bouge dans le carton, ils ont une protection. Je dis oui. Oh, mais il est trop beau. Là, par contre, je le garde moi ce papier. Il est trop chouette, il y a marqué Le Tanneur et il y a plein de leurs sacs. Waouh, c'est trop joli, vraiment, j'adore. Donc c'est accroché avec... J'ai trop hâte de voir le sac, je suis désolée, je ne tiens plus. Donc j'arrache un peu. Oh, alors... Le Tanneur m'a contacté pour me demander de choisir un sac sur leur site. Franchement, j'étais... petit disclaimer, voilà. Une nouvelle fois, merci. J'arrête pas de vous remercier, vous, les marques, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui reçoit gratuitement des sacs moi, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Donc, Le Tanneur, je n'ai jamais eu de sac de cette marque. Donc, je suis doublement contente parce que ça me permet de découvrir une marque. Alors si, je connais la marque bien évidemment, hein, mais je n'ai jamais eu de sac de leur marque. Donc voilà, je suis encore plus contente. Et puis voilà, pour moi, Le Tanneur, c'est une marque de renom, c'est une marque Premium Plus. Donc franchement, je suis hyper honorée qu'une marque comme Le Tanneur s'intéresse à ma chaîne. Donc voilà, merci à Le Tanneur. Merci également à vous, hein, parce que forcément, vous contribuez à ce que ma chaîne grossisse. Donc Le Tanneur, ils se vendent, alors je ne sais pas si au Galeries Lafayette de Biarritz, ils ont un corner, je ne crois pas. Par contre, je crois qu'ils ont un corner au Galeries Lafayette de Bayonne. Mais c'est vrai que je vais plus souvent à celle de Biarritz qu'à celle de Bayonne. Et je n'avais jamais craqué pour cette marque. Regardez-moi le bleu profond de leur Dust Bag. Trop chouette. Donc Le Tanneur, je pense que vous connaissez toutes. Hein. Donc, juste une petite parenthèse sur la marque Le Tanneur, qui est une marque française qui a plus de 125 ans d'histoire. Donc c'est quand même le patrimoine de notre cher pays français. Donc cocorico quand même à Le Tanneur. Pour info, un tanneur, c'est quelqu'un qui tanne la peau, qui la travaille, la peau des animaux. Donc voilà, c'est vraiment un vrai maroquinier de base. C'est vraiment une maison de maroquinerie. Voilà, une maison de sac à main, maroquinerie. Enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Et pour info, j'ai failli craquer sur le sac Emily. Je vous inclus quelques images à l'écran. C'est un des modèles phares de la boutique. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu dans le corner dont je vous parle aux Galeries Lafayette. J'ai vu d'ailleurs pas mal de revues à ce sujet. Et pour info, le sac Emily existe dans un cuir spécifique à la marque Le Tanneur, qui est un cuir avec plein de petites lettres en T. Donc, j'ai failli prendre ça en me disant...
bah, c'est un beau clin d'œil à la marque et c'est assez sympa de montrer un cuir qu'on ne retrouve pas chez d'autres marques. Mais j'ai jeté mon dévolu sur un autre sac. Alors, faut que je le ressorte. Donc, je vous disais que le pochon est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai tellement hâte d'ouvrir. Ah, la luminosité est quand même beaucoup mieux aujourd'hui, je pense. Bien qu'on dirait que je rentre du ski, mais pas du tout. Bref, donc voici le bébé que j'ai choisi sur le site Le Tanner. Donc la couleur du Dust Bag est juste waouh. J'adore ce bleu, vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Donc, ne faisons pas plus durer le suspense que ça. Et waouh, 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 regardez-moi ça, il est juste magnifique. Donc, il s'agit du modèle Juliette. Donc, le Juliette, il existe en plusieurs tailles sur leur site. Ça, c'est la taille intermédiaire, parce qu'il existe en mini et en un peu plus grand. Donc, je l'ai pris j'ai hésité avec le plus grand modèle et je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette taille-là parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a 3 compartiments. Donc, de toute façon, je vais vous filmer des close-up. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Et vraiment, je suis en admiration pour la taille. C'est juste parfait. Je vous incruste à l'écran les différentes tailles qu'il existe. Vous savez, si vous me suivez, que je suis une grande fan absolue de la passion, de la mode, des charms, des gris-gris, enfin vous appelez comme vous voulez en ce moment. Donc je me suis dit que là-dessus, je pourrais rajouter une petite touche de couleur si j'avais envie d'égayer un peu plus le sac. Donc je l'ai pris en couleur gris, pareil, il existe dans plein, enfin pas plein, mais je crois qu'il y avait 4 ou 5 coloris. Et je suis de mariage cet été, donc je pense que je vais pouvoir mettre ce sac avec ma tenue. Donc on va regarder ensemble l'intérieur. Donc il a des protections ici pour accrocher la bandoulière. Franchement, la qualité du cuir, très très bien. Je pense que c'est des sacs qui sont très robustes. Cuir grainé comme j'aime, côté un peu mou comme j'aime aussi. Enfin voilà, je pense que le sac me correspond plutôt bien, même si le choix a été très compliqué, je ne vais pas vous mentir. Et je suis équipée de ciseaux, c'est bien, tu progresses. Donc je n'avais aucune obligation de filmer quoi que ce soit, donc je tiens à le préciser quand même, parce que même si c'est une collaboration commerciale dans le cadre où j'ai reçu le sac gratuitement de la marque, voilà, j'étais absolument pas obligée de vous faire ni de unboxing, ni de review, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je tiens à le préciser. Donc la bandoulière est réglable. Tout est bien protégé, hein. Ça risque pas de s'abîmer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des sacs Le Tanner, ce que vous en pensez au niveau de la qualité, au niveau de la durabilité. Franchement, ça c'est le genre de anse que je vais pouvoir utiliser sur d'autres sacs parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser à mon Constance, où si j'avais un petit reproche à lui faire, c'est que la bandoulière n'est pas amovible. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que c'est le genre de sac que je pourrais pimper avec une bandoulière d'une autre couleur. Et j'ai essayé d'analyser, mais ça m'a pas l'air d'être possible. Donc voilà la bandoulière. Franchement, c'est super beau. Donc je vais l'accrocher parce que clairement, c'est le genre de sac, soit tu le portes en bandoulière, soit tu le portes à la main. Et ça, c'est top, on adore, pour avoir les mains libres. Et l'intérieur, donc, très bien protégé également, puisqu'on a du papier de soie un peu de partout. Je vous ferai le What's in my bag. Restez jusqu'à la fin, je vais vous le faire comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, c'est un sac par contre dans lequel tu ne vas pas pouvoir mettre d'organisateur de sac,
Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave dans le sens où tu as 3 vrais compartiments, dont un qui ferme avec le zip. Donc là-dedans, tu peux y mettre ton portefeuille, des choses comme ça. Ah mince, je peux pas vous montrer, mais bon, le téléphone rentre à l'intérieur parce que je suis en train de filmer avec. Mais oui, le téléphone rentre à l'intérieur. Il est trop chouette, hein, franchement. Alors, on va voir porter ce que ça peut donner. Donc, si je le porte à la main, ça donne ça. Vous avez remarqué, s'il vous plaît, que je fais des efforts sur la perche. J'utilise ma perche. Je vous remets quelque part à l'écran le lien de la perche. Elle est juste pépite. C'est vraiment pépite. Donc, si je veux le porter, je vais mettre la bandoulière à sa dimension adéquate. Je déteste quand un sac est trop long. Je préfère quand il est trop court que trop long. Des fois, je vois des filles, elles ont des sacs, elles les portent là. Chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, je trouve ça très très moche. Donc, vu que je suis petite, c'est quand même bien que la bandoulière soit réglable. Je vais la mettre, je pense, à la plus petite longueur. Laisse-moi checker. Non, parce que je pense qu'à la plus petite, je ne vais pas pouvoir mettre une bandoulière, donc on va mettre à la deuxième. Hop. La bandoulière fait très qualitative. Je pense que c'est souvent quand même au niveau des, vous voyez, des encoches comme ça, des petits... Au niveau des détails, en fait, c'est là où on voit la qualité. Bon, je pense que j'ai rien à prouver sur la marque Le Tanner. Elle est assez connue et reconnue depuis toutes ces années. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, c'est une découverte. Donc, je vous fais part un peu de mon ressenti en temps réel. Si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue, une fois que je l'aurai porté quelques temps, n'hésitez pas à me dire, bah vous voyez, bon, allez, c'est encore un peu, c'est un poil long, hein, je vais la mettre à la plus courte. On va y arriver. Bon, après, n'hésitez pas à refaire des trous, hein. Il vous suffit d'aller chez un cordonnier, souvent c'est complètement gratuit, si vous êtes team petite comme moi. Donc voilà ce qu'il donne si je le porte à l'épaule. C'est pas forcément la façon la plus jolie, je pense, de le porter, ni en crossbody, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça permet d'avoir les mains libres. Mais je pense que c'est clairement un sac qui est beaucoup plus joli avec un porté à l'avant-bras ou un porté à la main comme ceci. J'adore, vraiment j'ai envie de le mettre aujourd'hui tellement. D'ailleurs, mon sac du jour a changé depuis hier, parce que ce matin je suis partie et j'ai ressorti mon bébé. Donc pour vous montrer la différence de taille, voilà, on est quasiment... je pense que c'est à peu près pareil, hein. On n'a pas l'impression, hein. Il paraît petit sur le site, mais en fait il est quand même assez gros. Donc voilà, j'ai ressorti mon Kelly en ce moment. Kelly sur lequel il faut vraiment que je vous fasse une vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Donc, alors, en ce moment, j'essaie de faire un peu gaffe à ce que je grignote. Donc, j'ai un paquet d'amandes que je vais peut-être mettre dans le sac pour vous faire le What's in my bag. J'ai, bon, vous connaissez par cœur mon sac, hein, mon porte-carte Chanel que je mettrai peut-être du coup dans la poche qui se ferme. Je pense que ça peut être assez judicieux. Voilà, vous voyez, c'est grand, hein. Par exemple, juste cette poche du milieu, je pense qu'elle fait quasiment la taille de mon Chanel mini rectangle. Pour vous dire, il est quand même une contenance assez sympa. Après, j'ai une petite pochette. Est-ce que vous voulez que je vous déballe ce qu'il y a dedans? Parce que je crois que à chaque fois, je vous la montre, mais allez, je vais le faire parce que je suis sympa et je suis motivée aujourd'hui. Donc en fait, j'ai tous mes papiers d'identité qui ne rentrent malheureusement pas dans mon porte-carte, à savoir le permis de conduire, la carte d'identité, en l'occurrence j'ai la mienne plus toutes celles de toute la famille. Donc c'est vrai que c'est un format que j'aimerais faire refaire au format carte de crédit parce que du coup ça m'oblige à avoir quelque chose d'autre et forcément à mettre des cochonneries dedans telles que, c'est pas une cochonnerie, non, c'est mon fils qui m'a fait ça pendant les vacances, Bichette. Un paquet de chewing-gum, un rouge à lèvres, c'est un modèle de chez Saint Laurent que j'aime beaucoup. Je suis assez fan des rouges à lèvres Saint Laurent, d'ailleurs j'avais collaboré avec Sephora sur ça. J'ai 2 petits échantillons de parfums, ça doit être le Barenia, ouais je pense. J'ai des effets ralgants. J'ai un stylo, donc en ce moment c'est la folie des Legami, je sais pas si vous avez des enfants ou pas. Bref, je les ai dans toutes les couleurs. J'ai un crayon, une ombre à paupières de chez Kiko. Je sais pas du tout ce que ça fait là, je vais l'enlever parce que clairement je n'en mets jamais. J'ai un pins de l'île Maurice. J'ai un mini crayon en porte-clés. Un autre mini crayon, soit 3 crayons dans un sac. Il faut faire du vide.
Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est une petite pochette que mes enfants m'avaient offert à Noël que j'adore. Ah bah oui, attends. Ah, donc il faut que je la re-remplisse pour la remettre dans le sac. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire un What's in my bag si derrière tu ne remets pas tes affaires. Par contre, je vais peut-être en profiter pour faire du vide et enlever... Bah, je vais enlever le stylo Logami qui est assez grand et qui ne sert à rien puisque j'en ai 2 autres. Est-ce que le pins de l'île Maurice sert à quelque chose? Pas vraiment. Donc ça, par exemple, je peux le mettre dans la poche à l'arrière. Ah, j'ai déjà mis les amandes. Moi, je pense que les 2 vont rentrer. Ouais. Ah, franchement, il est super ce sac. Hein. On met vraiment plein de choses. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai un paquet de mouchoirs. Un mini déo. Alors, je vous avais dit que je les achetais chez Carrefour. C'est pas exactement le même, mais en tout cas, c'est, je crois, la même marque. Et finalement, je les ai trouvés chez Normal. Parce que chez Carrefour, ils les ont arrêtés. Si jamais vous êtes fan des mini déos comme ça. J'ai un autre mini déo de chez Native, mais je l'aime pas trop celui-là. D'ailleurs, je pense qu'il est un peu séché. Ouais, un peu beaucoup. Allez, poubelle. Ça permet de faire du vide, c'est cool. Donc pour info, dans mon Constance, non, dans mon Kelly, j'ai l'organisateur de chez Samorga. Mettez un organisateur de sac s'il vous plaît. Quand je vois des fois des What's in my bag sans organisateur sur les sacs Hermès, j'ai envie de pleurer parce qu'un accident est tellement vite arrivé. J'ai mon baume à lèvres Sol de Janeiro dont je vous ai parlé à multiples reprises. Et bah là, j'ai un autre paquet de mouchoirs, mais qui du coup va rester dans le Kelly. Donc, on va dire que par exemple, sur la poche avant, je vais y mettre les mouchoirs. Et je garde la place pour mon téléphone. Non, mais vraiment, non, je peux tout mettre en fait. Je peux vraiment tout mettre. Il est assez léger. Je sais pas combien il pèse, mais il est assez léger. Donc, même rempli, c'est top. Donc, moi, je dis oui, un gros oui. Regardez ici, il y a marqué le Tanner. Voilà. Franchement, je suis agréablement surprise par ce modèle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment, il est trop beau. Il me fait légèrement, je dis bien légèrement penser au picotin. Je ne sais pas si pour vous, ça vous fait penser à ça. Je sais que je vais me faire cracher dessus. Des gens qui vont me dire, elle compare le Tanner à Hermès. Ben oui, tu vois. Donc voilà, ben écoutez, si le Tanner passe par là, 1000 merci, cœur sur vous. Je suis vraiment... très contente d'avoir mon premier sac, le Tanner. Franchement, ça me donne envie d'en essayer d'autres. Je ne peux pas vous mentir, ça me donne vraiment envie d'en essayer d'autres. Si jamais vous avez des sacs le Tanner, dites-moi dans les commentaires quel est votre modèle préféré chez le Tanner. Je suis très curieuse de vous lire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!